Bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons parler d'un sujet polémique, un sujet qui défraie la chronique. Donc ici, nous allons parler toujours de la polygamie, mais on ne va pas entrer dans le mécanisme vibratoire de la polygamie, mais nous allons parler d'un personnage, donc de plusieurs personnages, de plusieurs patriarches. Donc, par rapport à celui qu'on va appeler dans les Bibles classiques sur la personne d'Abraham, Abraham était un polygame. Est-ce à dire que Yahvé Adonai Jéhovah Elohim l'Éternel, le faux Dieu d'Israël, avait approuvé la polygamie d'Abraham ou la polygamie de David, ainsi de suite. Parce que quand on demande aux accros de la polygamie, à ceux qui défendent la polygamie, que on les dit peut-être que la polygamie, il faut revoir cela, la polygamie, c'est pas bien, il faut être monogame, ainsi de suite. Ils vont vous dire que Abraham était polygame. En tout cas, certaines personnes vous diront qu'Abraham était polygame et que Dieu aurait même donné beaucoup de femmes à David, et que si David avait voulu, Dieu l'aurait encore rajouté beaucoup de femmes à son sein. Bon, nous allons donc voir si c'était réellement ce Yahvé Adonai Jéhovah Elohim l'Éternel qui avait donné, qui avait approuvé la polygamie ou pas. Et en Afrique, quand on parle de la polygamie, vous allez voir des jeunes personnes, des vieilles personnes, ainsi de suite. Ils vont vous dire que la polygamie, c'est une histoire des Noirs, que les ancêtres africains, donc les Noirs en Afrique, étaient déjà des polygames, donc les ancêtres, les patriarches étaient déjà des polygames. Pourquoi donc vouloir arrêter cela? Que ce sont des Blancs qui sont venus avec les religions dites rebelles, qu'ils ont voulu stopper la polygamie, parce que la polygamie vient d'Afrique, donc que c'est pour les Noirs. Nous allons donc vérifier avec les versions, c'est-à-dire avec la version originelle, authentique, donc Bible, Calatan, Ballet. Et on va voir ici, qu'est-ce qui s'est réellement passé concernant la polygamie d'Abraham, la polygamie de David, la polygamie de Salomon. Il y en a tellement beaucoup de patriarches dans les Bibles classiques qui avaient beaucoup de femmes et certains, pour accepter cette notion, vous diront, on va vous donner des versets, comme je dis, où Dieu, Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim, va envoyer un prophète pour aller parler à David, parce que David avait couché, avait, on va dire, séduit la femme d'Uri, il a couché la future mère de Salomon, donc a couché avec cette femme, donc c'était un cas d'adultère. Et Dieu, selon les Bibles classiques, va envoyer le prophète pour dire à David que David a mal agi et qu'il avait, lui, Dieu a donné beaucoup de femmes à David, il a même mis beaucoup de femmes à son sein, que si David aurait encore voulu d'autres femmes, Dieu l'aurait donné beaucoup de femmes encore plus. Donc, ça prouve qu'il y avait Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel, approuve la polygamie. Donc, ici, nous allons partir dans Origine, chapitre 23, au verset 1 à 3. Alors, avant de parler de la polygamie d'Abraham, nous allons vérifier si Abraham, non seulement en étant polygame, que ce soit Abraham, David, Salomon et beaucoup d'autres personnes, est-ce qu'ils sont morts dans la polygamie? C'est ça qui est important à définir. C'est ça qui est important à savoir. Est-ce que Abraham, est-ce que, on va dire, la plupart des patriarches qui ont été cités dans les canons sont morts en étant polygames? Est-ce qu'ils ont renoncé à toutes ces femmes-là? Est-ce qu'ils ont abandonné? Est-ce qu'ils ont renoncé à la polygamie? Nous allons vérifier cela. Pour cela, on va aller dans Origine, chapitre 23, versets 1 à 3. Nous allons parler de l'histoire de celui qu'on va appeler Abraham dans les Bibles classiques, mais nous savons que son vrai nom, c'est Sango. Donc, avant de parler de la polygamie d'Abraham, on va parler d'une histoire qui s'est déroulée, qui s'est réellement passée dans le temps d'autrefois dans l'Afrique ancestrale, sur la vraie personne de Sango. Et cette histoire concernant Sango, c'est-à-dire qu'eux vont nommer Abraham, Abraham va tirer beaucoup de leçons par rapport à l'histoire qu'il a pu avoir. C'est quoi l'histoire? D'abord, l'histoire dans les Bibles classiques, dans Genèse chapitre 22, on vous apprend que Yahvé Adonai Jéhovah Elohim l'Éternel, le faux Dieu d'Israël, va apparaître à Abraham et va dire à Abraham de lui offrir son fils unique en sacrifice, en holocauste, c'est-à-dire Isaac, selon les versions actuelles classiques. Or, nous savons que Isaac n'était pas le fils unique d'Abraham. Selon les versions classiques, Abraham, son premier fils était Ismaël. Mais bon, les auteurs de Bible ne veulent pas parler trop de ce côté parce qu'eux, ils ont choisi, les faux juifs ont choisi le côté d'Isaac. Mais néanmoins, on vous apprend que Yahvé Adonai Jéhovah Elohim l'Éternel, dans les versions classiques, va demander à Abraham de lui offrir son fils en sacrifice, et cela pour voir si Abraham allait l'aimer.
dont Dieu n'aurait pas pu savoir directement, il ne pouvait pas lire dans le futur, il ne pouvait pas voir dans le futur, ou sonder réellement Abraham, si Abraham aurait pu l'aimer ou pas, que de l'envoyer physiquement, de lui offrir son fils en sacrifice. Donc, nous allons voir ce qui s'est réellement déroulé. Pourquoi Abraham a accepté de faire le sacrifice, à cause de quoi? Vous allez comprendre que Abraham avait une porte d'entrée, et c'est à cause de cette porte d'entrée qu'il a accepté le sacrifice d'Isaac, de son fils, de l'un de ses fils, qu'il a baissé la garde, qu'il n'a pas pu avoir le discernement pour savoir si ça venait du grand ordre des choses ou pas. Donc, pour cela, on va aller dans Origine, chapitre 23, à partir du verset 1 à 2. Il est dit, après ces événements, virgule, donc il y a eu beaucoup de choses qui sont produites, il y a eu beaucoup d'événements concernant Abraham. Donc, après ces événements dont on ne va pas faire allusion ici, on vous dit néanmoins que Satan, le mauvais esprit en chef, prit l'apparence du Moutatedi. Moutatedi est celui qui guide et qui intronise les initiés. Et Moutatedi, ils ont repris l'histoire de Moutatedi, ils l'ont mis dans les canons, dans ce qu'eux vont appeler l'Ancien et le Nouveau Testament. Bon, plus dans l'Ancien Testament, ils vont donner le nom de l'ange de l'Éternel, l'ange de Yahvé, l'ange d'Elohim, le messager d'Elohim, le messager de Jéhovah, ainsi de suite. Donc, on vous dit ici, dans Origine 23, après ces événements, Satan, le mauvais esprit en chef, prit l'apparence de Moutatedi, qui était apparu avec les deux veilleurs à Sango, près des arbres sacrés dans la région de Bengue, c'est-à-dire ouest de Ouassemoutonga, Afrique centrale, vers Ndongo, Ma, Mindi, Ma et Lomba. Donc, la montagne des esprits célestes, alors que Sango était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Dans le verset 2, on vous apprend ceci, qu'il apparut à Sango et le séduisit en lui disant Sango, point d'interrogation, et Sango répondit, me voici. Donc, on vous apprend même dans les Bibles classiques, dans Genèse 22, que Dieu a apparu à Abraham, Yahvé a apparu à Abraham, Jéhovah a apparu à Abraham, l'Éternel a apparu à Abraham et a mis Abraham à l'épreuve. Dans d'autres versions, on dit a tenté Abraham. Tandis que dans ce qu'eux vont appeler maintenant le Nouveau Testament, dans le livre de Jacques, on vous dit que Dieu ne tente personne, Dieu ne met personne à l'épreuve. Donc, il y a déjà une contradiction entre Genèse 22 et le livre de Jacques. Vous voyez? Donc, vous voyez que cette contradiction, ce qui se cache derrière, l'esprit qui est derrière, la négation qui est derrière, ne peut être que Satan lui-même en personne, sur la personne de Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel, en fonction des noms qu'on va le donner. Donc, il apparut à Abraham et le séduisit en lui disant, Abraham, point d'interrogation, et Abraham répondit, me voici. Donc, remarquez pourquoi quand Satan va apparaître à Abraham sur l'apparence du Moutatedi, quand il va parler, Abraham avait déjà autrefois entendu la voix du Moutatedi. Mais pourquoi il n'a pas reconnu cette voix? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il ne puisse pas reconnaître cette voix-là? Mais remarquez ici que quand le moment où Satan apparaît à Abraham, Abraham était un polygame, un véritable polygame. Donc, il avait beaucoup de femmes à cette époque. Il avait beaucoup de femmes. Donc, dans le verset 3, on vous dit ici, et Satan, le mauvais esprit, dit, prends maintenant Yololo, c'est-à-dire Isaac, l'un de tes fils. Or, tandis que dans les versions classiques, on vous dit ton fils unique. Or, ça c'est faux. Ismaël est né avant Isaac. Donc, Isaac ne pouvait pas être le fils unique d'Abraham. Maintenant, des rigolos vont dire non, c'est le fils unique de la promesse. Il faut comprendre par rapport à la promesse, par rapport à la prophétie. Tout ça, c'est faux. Donc, prends maintenant Yololo, l'un de tes fils, et offre-le à Loba comme une offrande à brûler sur une des collines que je te dirai. Il y a point ici. Donc, Abraham, ça ne lui a pas fait tic dans la tête. Il ne s'est pas posé de question de savoir depuis quand Loba va accepter un sacrifice, que ce soit un sacrifice ou un sacrifice de sang, depuis quand Loba, par son verbe, va accepter qu'un homme puisse l'offrir un sacrifice de sang, puisse l'amener l'Holocauste, puisse tuer quelqu'un, lui offrir cela en sacrifice. Parce qu'en ce moment, Abraham n'était pas éclairé. Abraham n'avait pas la raison. Abraham était séparé de l'entité de raison. Donc, vous dites ici, dans Origine chapitre
dans Origine chapitre 23, verset 18 à 20, Abraham va s'exécuter plutôt. Il va prendre son fils Yololo, il va lui dire, il va lui expliquer que euh, dans les versions classiques, que Dieu, viens mon fils, en gros, ils vont aller faire le sacrifice. Ils vont aller faire le sacrifice. Et selon les versions classiques, on vous apprend que Abraham, non seulement il n'a pas dit directement à Isaac que c'est lui qui est c'est lui qui sera la victime, c'est lui qui sera qui va prendre l'image de l'agneau ou du mouton en fonction des versions. Mais on vous dit néanmoins ici dans Origine chapitre 23, verset 18 à 20, Moutate dit lui ordonna. Donc, quand Abraham, à un moment donné, il va tâcher Isaac, donc Yololo, dans la vraie histoire ici, il va la tâcher ainsi de suite. Il va prendre le couteau pour maintenant faire le sacrifice. Et c'est là où Moutate dit, la véritable entité va apparaître, va se manifester. Donc, dans Origine chapitre 23, verset 18 à 20, Moutate dit, lui ordonna, ne porte point la main sur l'enfant, virgule, ne lui fait aucun mal, car tu as été trompé par Satan, le Mondima Bobé, le mauvais esprit. Donc, avant ça, avant l'intervention du Moutate dit, Isaac, donc on va appeler son frère nom Yololo, va, lui qui était éclairé, il dit néanmoins à son père Sango, dont eux, ils vont appeler Abraham dans les versions classiques, que ce que Abraham veut faire par rapport à ce sacrifice, que Loba ne prend pas plaisir à ça, que Loba, que ça c'est une abomination, ça ne peut pas venir du fait de Loba, ça ne peut pas venir de Loba. Donc, Abraham en ce moment n'était pas éclairé. Pourquoi il n'était pas éclairé? Parce qu'il avait une porte d'entrée. Et c'était quoi cette porte d'entrée qui l'empêchait d'être lucide, qui l'empêchait d'être éclairé dans l'obscurité? Et Isaac, Moutate lui donne la révélation ici, dans Origine chapitre 23, à partir du verset 19, il est dit ici, car tu as été trompé par Satan, le maudit, le mauvais esprit, et ton fils Yololo a bien pénétré cela. Point. À l'instant même, virgule, Sango fut libéré de l'influence de Satan et pleura amèrement à cause de ce qu'il voulut faire à son fils, virgule, et parce qu'il s'est laissé duper par Mégad à cause de la porte d'entrée de la polygamie. De la polygamie. Donc, parce que Abraham était un polygame, il a ouvert une porte d'entrée et en cela, il n'a pas été éclairé quand le faux Dieu, Yahvé Adonai Jéhovah Elohim l'Éternel, est venu lui demander d'offrir son fils en sacrifice. Il a tout simplement accepté. Donc, il a tout simplement accepté, mais parce qu'il était dans la polygamie. Abraham était dans la polygamie et à cause de la polygamie, il n'était pas lucide parce que c'était quelqu'un qui marchait, certes, selon le verbe, mais néanmoins, il avait une porte. Et cette porte l'empêchait d'avancer, de s'épanouir spirituellement dans les hautes branches, dans les hautes sphères. Il a fallu qu'il ferme d'abord cette porte-là. C'est pour cela qu'avant de quitter le visible, au bien le moment avant, pas forcément tout de suite avant de quitter le visible, mais après ces événements, on vous apprend que dans Origine chapitre 26 au verset 1, que Abraham va renoncer à la polygamie parce qu'il a reçu une leçon. Il a compris que la polygamie est une abomination. Il a compris que la polygamie, ceux qui sont derrière la polygamie, ceux qui approuvent la polygamie, les polygames ont tout simplement des esprits de cochon à l'intérieur d'eux. Dans Origine chapitre 26 au verset 1, il est dit ici, Sango épousa une autre femme noire initiée après s'être séparé de toutes ces femmes, car il renonça à la polygamie. Et la femme qu'il a épousée, une noire, c'était une femme initiée, nommée Etunkan, que eux, dans les Bibles classiques, vont appeler Ketura. Donc, vous comprenez par là. Maintenant, certains vous disent aussi, d'autres qui n'ont pas de substance spirituelle, vous dites que non, Ketura, c'est toujours, c'est Agar. Agar, donc, que Sarah avait chassé. Ils vont vous dire que Ketura, c'est Agar. Non. Ketura, ici, c'est pas Agar. Et Tunkan, donc Abraham a bel et bien renoncé à la polygamie, même dans les Bibles actuelles classiques. Pour ceux qui
vont approuver les versions classiques, pour ceux qui vont adhérer aux Bibles trafiquées, pour ceux qui sont adeptes aux religions dites révélées, en disant que Abraham était un polygame, mais dans vos propres versions trafiquées, on vous dit néanmoins que Abraham a renoncé à toutes ces femmes-là, il les a envoyées loin de son fils Isaac. Est-ce que vous comprenez? Donc Abraham avait renoncé à la polygamie. Pour ceux qui disent encore qu'ils vont aller dans la polygamie parce que c'était des choses des ancêtres, que Abraham lui-même a pratiqué la polygamie. Abraham, lui, à un moment donné dans son existence, il a eu le discernement de comprendre que la polygamie n'est pas établie par le grand ordre des choses. Est-ce que vous comprenez? Parce que si la polygamie aurait existé dès le début, on allait mettre moto et plusieurs femmes. Moto allait penser à plusieurs de ces aides et elles allaient sortir. Mais la polygamie n'est pas une bonne chose. Et on voit cela encore dans on voit cela toujours par rapport à, vous connaissez l'histoire de Esau, le sceau, Esau, dans les Bibles classiques, Esau, pas le roi Esaü, mais Esau qui était le frère aîné physiquement de Jacob dans les versions classiques. Donc, c'est que Esau aussi avait pris 2 femmes. À un moment donné, il était polygame, vous pouvez vérifier. Jean 3,11, nous disons ce que nous avons en témoin de ce que nous avons vu, de ce dont nous avons pénétré en profondeur. Donc, Esau, le frère de Jacob, lui aussi, c'était un polygame, y compris comme Jacob plus tard. Mais par rapport à Jacob, Jacob est tombé dans la polygamie, il n'a pas accepté ça volontairement. Il y a eu une duperie, une supercherie. On a vu ce qui s'est passé après. Mais néanmoins, le fils d'Isaac, selon les Bibles classiques, donc, Esau, lui-même il est tombé dans la polygamie. Et après, il a renoncé à la polygamie parce que ses parents n'étaient pas d'accord avec ça. Et vous allez comprendre pourquoi, au moment où il renonce à la polygamie, ce qui va se dérouler. Donc, on va dans Origine chapitre 36, dans Origine 36, verset 3, il est dit ici, après avoir quitté ces 2 femmes non initiées, Jean 17, il, c'est-à-dire Benen Yodita, on va appeler Esau, Benen Yodita, épousa aussi Ebola Musinga, fille de Senga et sœur de Mon. C'est à cette période, vous voyez, que Moutatedi eut compassion de lui. C'est en quelle période Moutatedi a eu compassion de lui? C'est en quelle période dans les Bibles classiques où Dieu, Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel, on vous dit qu'il a eu compassion des sots. C'est au moment où il a renoncé à ces femmes-là, à la polygamie. Est-ce que vous comprenez? C'est en ce moment, quand il renonce à la polygamie, quand il renonce à ces 2 filles-là, maintenant il va prendre une seule femme, et c'est en ce moment uniquement qu'on vous dit que Moutatedi a maintenant eu compassion de lui. Donc, ici on va toucher par rapport à David. Donc, ce qu'on va appeler tendon. Parce que beaucoup de gens pensent à David en disant non, d'autres disent que David avait 500 femmes. D'autres diront que David aurait eu 800 femmes. Donc, d'autres 200, ainsi de suite, en fonction des consciences des personnes. Donc, ici, dans 2 Samuel, chapitre 6, au verset 25, c'est l'histoire, comme j'avais parlé tantôt, d'Uri. Uri avait une femme qui, celle-là, est devenue plus tard la future mère de Salomon. David a couché avec cette femme, il a commis l'adultère. On va vous expliquer ce qui s'est passé. Parce que dans les versions classiques, on vous dit que quand le prophète Nathan est venu voir David, il a dit à David, en parlant que c'est Dieu qui aurait dit à David, je t'ai donné beaucoup de femmes, je t'ai mis beaucoup de femmes, je t'ai donné beaucoup de femmes. Si tu aurais voulu, c'est-à-dire je t'aurais rajouté même autant de femmes. Mais pourquoi tu vas prendre la femme, tu vas lui commettre l'adultère, tu vas prendre la femme d'une autre personne. Donc, dans 2 Samuel chapitre 6 au verset 25, il est dit ici, alors Ingise qui est le prophète, le Moutapeda Moudi, donc ils vont traduire cela, ils vont donner dans les bibliothèques classiques sur la personne de Nathan. Donc, Ingise dit à Tondo, cet homme riche, c'est toi. Donc, il a parlé
à David sur une image, vous voyez, une image familière. Pourquoi? Par rapport aux animaux, parce que David lui-même, dans son enfance, était un berger. Est-ce que vous comprenez? Donc, il gardait le troupeau. C'est pour ça que quand le prophète vient lui parler, quand le Moutapéda Moudi vient lui parler, il va lui parler avec l'image familière que David lui comprenait facilement. Et c'est là où il vous dit ici, cet homme riche, c'est toi. Ainsi, par le Mouta te dit, tu as été établi roi initié en chef consacré de Tombanébila. Je t'ai délivré de la main de Nyangui. Tu as été séduit à cause de la porte d'entrée que tu as laissée ouverte involontairement et à virgule. Tu as épousé plusieurs femmes. Tu as épousé plusieurs femmes, virgule. Je t'avais donné la loyauté de Tombanébila et celle de Soma. Bon. Ils ont pris ce récit, ils sont allés trafiquer. Ils ont dit que non, j'étais mis beaucoup de femmes dans ton sein, donc j'ai approuvé la polygamie. J'ai voulu que tu sois polygame. Et beaucoup de biblistes, beaucoup de ceux qu'on appelle les chrétiens, des attardés, beaucoup de croyants, des religions dites révélées, qui vont aller prendre cette version, on va aller prendre ce passage en regard de toute façon, David était polygame, Dieu, il y avait Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel, a approuvé la polygamie, et ainsi de suite. Donc, ils vont dire la polygamie, c'est une bonne chose. Or, l'Oba n'a jamais approuvé la polygamie, vu que c'est pas ce que le prophète à cette époque avait dit à David. Il avait plutôt dit à David que David a laissé, que c'est à cause de la porte d'entrée, certes involontairement, cette porte d'entrée, c'est parce qu'il a eu beaucoup de femmes. C'est parce qu'il a eu beaucoup de femmes. Il était polygame à cause de ça. À cause de ça, il a eu beaucoup de tribulations. C'est pour ça qu'on vous dit ici, tu as épousé plusieurs femmes, je t'avais donné la loyauté de Tombanébila et celle de Soma. Dans 2 Samuel chapitre 6 au verset 41, toujours dans la Bible, il est dit ici, Tondor consola Sommelait, sa femme, et après avoir rompu le lien intime avec ses autres femmes, il alla auprès de Sommelait et coucha avec elle. Elle enfanta un fils sous la tutelle de l'entité en charge de naissance et l'entité en charge de l'introduction dans le visible, qu'il appela Monmon, et qui fut aimé du verbe de Loba. Donc vous comprenez que David lui-même, dans les Bibles classiques, on vous apprend qu'à un moment donné, David a pris plusieurs de ces femmes-là, il les a mis dans la tour. Bon, dans d'autres versions, on va dire tour, dans d'autres versions, on va dire une pièce, une grande chambre, ainsi de suite. Bon, une maison où il va les enfermer là-bas. Certes, il va pourvoir à leurs besoins jusqu'au jour de la mort. Donc, David ne s'est plus approché de cette femme-là. David lui-même a renoncé à la polygamie. Il a épousé Sommelait. Sommelait, donc, qui est devenue la maman de Salomon. Il a épousé, il est resté monogame, exactement comme son ancêtre direct, c'est-à-dire son ancêtre Moton, le premier homme. Donc, vous dites ici, Tondor consola Sommelait, sa femme, et après avoir rompu le lien intime, et après avoir, il a d'abord rompu le lien intime avec ses autres femmes, et il alla auprès de Sommelait et coucha avec elle. C'est pour ça que cette Sommelait, quand David avait couché, avait commis l'adultère, il avait déjà des femmes. Donc, en allant avec cette femme, la future mère de Salomon, il avait souillé, on va dire, temporairement cette femme, mais cette femme a été purifiée. Vous voyez? Et maintenant, quand David aussi a été purifié de sa faute, parce que l'enfant, le fruit issu de l'adultère, quand ce fruit s'est manifesté, ce fruit-là est mort après. Donc, l'enfant qui est sorti est mort. Est mort. Et c'est là où vous comprenez que, donc, après purification de Sommelait, la future mère de Salomon, et de David, maintenant, il va renoncer à la polygamie, il va se mettre en ordre, et c'est là où il va épouser, il va prendre légitimement la future mère de Salomon, et c'est là où Salomon va apparaître. Maintenant, certes, il y a eu un esprit familier qui a fait en sorte que Salomon aussi puisse être le plus grand polygame, l'un des plus grands polygames de la terre. Mais bon, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vous comprenez ici que Abraham, le patriarche, a renoncé à la polygamie parce qu'il a compris que c'était une mauvaise chose. Ben donc, Esau, lui aussi a renoncé à la polygamie. David a renoncé à la polygamie. Nous allons voir maintenant le cas
de Salomon. Le cas de Salomon, on vous dit ici, par rapport à Salomon, vous savez qu'il est dit que Salomon avait eu beaucoup de femmes. Il a eu 700 princesses et 300 concubines. Donc, concubines de seconde zone, les femmes qui étaient quand même bien aisées, quoi, hein. Donc, Salomon avait eu 1000 femmes, selon les versions classiques. Mais on sait que la toute première femme du roi Salomon dans les Bibles classiques, c'était une égyptienne. C'était une égyptienne. Oui, c'était une égyptienne, la toute première femme de Salomon dans les versions classiques. Et Salomon, par la suite, il a eu beaucoup de femmes. Il était un véritable polygame. Est-ce que vous comprenez? Mais néanmoins, ce Salomon aussi, beaucoup de personnes vont juste s'arrêter sur la sagesse qu'il avait, le nombre de femmes qu'il avait, et c'est tout à peu près. Mais ce dont ils n'ont pas retenu, c'est que Salomon lui-même n'a pas été retenu dans la polygamie, dans le lien occulte, diabolique de la polygamie. Salomon a renoncé à la polygamie. En quel moment? On voit cela dans le livre secret de Moine, c'est-à-dire le livre secret de Salomon dans le chapitre 1, versets 8 à 9. Donc, il est dit ici, c'était pendant son combat spirituel très intense face au monde occulte. Et ici, on vous dit dans le verset 8, et à cet instant, moi, c'est-à-dire moi, Salomon, je fus libéré de l'influence de ces esprits occultes. Verset 9, et par la suite, virgule, je me séparais de toutes ces femmes non initiées, blanches et sans mêlée. Point. Salomon lui-même, il a expliqué cela, mais les versions classiques actuelles, ils ne veulent pas retenir cela. Ils ne veulent pas mettre cela réellement à jour. Ils vont rester dans les versions trafiquées pour pouvoir s'adonner pleinement dans la bestialité, dans le désordre, dans la pollution, vous voyez, avec des esprits de cochons. C'est pour ça les esprits de cochons et des satyres. Donc voilà, le verbe de Loba vous a démontré par celui qui est en face de vous, dans le seul enseignant, que ça vous plaise ou pas, je suis le seul, il n'y aura pas deux comme moi. Est-ce que vous comprenez? Donc Loba, c'est encore glorifié